4 soldats israéliennes libérés par le Hamas samedi matin ont retrouvé leur famille en Israël. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté en Slovaquie contre le Premier ministre Robert Fico, accusé d'être pro-russe. Une nouvelle journée de manifestation a réuni des dizaines de milliers de personnes en Serbie pour dénoncer la corruption et le népotisme. Auschwitz prépare le 80e anniversaire de la libération du camp d'extermination nazi. Quatre soldates israéliennes retenues par le Hamas depuis le 7 octobre 2023 ont été remises ce samedi peu après 9 h au Comité international de la Croix-Rouge. Il s'agit du deuxième échange depuis l'entrée en vigueur le week-end dernier d'un fragile cessez-le-feu qui a mis fin au combat à Gaza pour au moins 6 semaines. Les familles des otages ont applaudi le transfert de ces femmes aux forces de défense israéliennes, tandis que les Israéliens se sont rassemblés sur une place de Tel Aviv. Ils ont applaudi lorsque les 4 otages ont été montrés sur un écran. Certains se sont tenus par la main, se sont serrés dans les bras et ont pleuré. De son côté, Israël confirme avoir libéré 200 détenus palestiniens. 70 prisonniers seraient arrivés en Égypte à bord d'autobus dans la bande de Gaza, selon un média proche du renseignement égyptien. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté en Slovaquie contre le Premier ministre Robert Fico, accusé d'être pro-russe. La dernière vague de manifestations a été déclenchée par le récent voyage de Fico à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, une rare visite d'un dirigeant de l'UE depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Les récentes remarques de Robert Fico sur une possible sortie de la Slovaquie de l'UE et de l'OTAN ont également suscité la colère des manifestants. En début de semaine, le ministre a accusé les organisateurs des manifestations d'être en contact avec des forces étrangères et de travailler à l'élaboration d'un coup d'État. Il a lié ces accusations à un rapport des services d'espionnage, SIS, présenté au Parlement mardi. L'opposition a rejeté ce rapport, accusant Robert Fico d'utiliser le SIS à des fins politiques. Ce vendredi, une nouvelle journée de manifestation a réuni des dizaines de milliers de personnes pour dénoncer la corruption et le népotisme. Cela fait presque 3 mois qu'un impressionnant mouvement étudiant dénonce le régime du président serbe Aleksandar Vučić. Une étudiante a été blessée vendredi par une automobiliste qui semble l'avoir volontairement renversée. La conductrice a été arrêtée. Les manifestations ont débuté avec la mort de 15 personnes lors de l'effondrement d'un auvent en béton à la gare de Novi Sad en novembre. Les manifestants réclament justice, blâmant un travail de construction bâclé dû à la corruption gouvernementale. Les procureurs ont poursuivi 13 personnes, mais l'ancien ministre de la Construction a été libéré, alimentant des doutes sur l'indépendance de l'enquête. De son côté, le président Vučić a organisé une contre-manifestation avec ses partisans, accusant des forces étrangères de soutenir les protestations. Auschwitz prépare le 80e anniversaire de la libération du camp d'extermination nazi. La cérémonie de commémoration aura lieu le 27 janvier en présence de survivants de l'Holocauste, d'invités internationaux et des autorités polonaises. Au programme, pas de discours politique, seuls les survivants prendront la parole. Mamy nadzieję, że 27 stycznia cały świat połączy się z nami, żeby posłuchać głosu ocalałych z Auschwitz. Les commémorations ont lieu à Oswięcim, une ville qui était sous occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, les nazis ont opéré dans ce qui est devenu le plus célèbre de leur camp de la mort. Plus de 1 100 000 personnes ont été assassinées à Auschwitz. Sur les 3 200 000 juifs que comptait la Pologne, au moins 3 millions ont été assassinés par les nazis. Au total, près de 6 millions de juifs européens ont été tués pendant l'Holocauste.